Le lac des cygnes. Cette histoire débute il y a très longtemps, lorsque la princesse Élisabeth rencontrait des prétendants pour trouver un époux. Des princes du monde entier se réunissaient pour la rencontrer et l'impressionner. Le roi Éric était l'un des prétendants. Il n'était pas vraiment beau. La princesse Élisabeth faisait le tour de la salle, discutant avec les prétendants et se forgeant une opinion. Lorsqu'elle atteignit Éric, elle le regarda et fit une grimace pour exprimer sa déception. Éric fut blessé et offensé. Il se sentit insulté et, dans un accès de rage, il la maudit. « Princesse Élisabeth, es-tu si fière de ta beauté que tu me regardes de travers parce que je ne réponds pas à tes critères ? Je te maudis. À partir de maintenant, tu ne seras plus une princesse. Tu seras transformée en cygne. » Élisabeth et son père étaient très inquiets après avoir entendu ces mots. Ils demandèrent le pardon d'Éric. « Prince Éric, j'ai commis une erreur. S'il vous plaît, pardonnez-moi pour mon erreur. »« Prince, pardonnez-lui s'il vous plaît. Elle est très jeune et immature. C'est pourquoi elle est insolente. Je vous en prie, retirez vos paroles. La vie de ma fille sera ruinée. » Le prince Éric commença à se calmer. « Pardonnez-moi, roi. Malheureusement, je ne peux pas annuler la malédiction. Mais je peux vous donner la solution pour la libérer de la malédiction. Si un homme tombe amoureux de votre fille lorsqu'elle est sous sa forme d'un cygne, la malédiction peut être brisée. Autre chose, il est très important que l'homme qui tombe amoureux d'elle ne soit absolument pas au courant de la malédiction. Sinon, cela ne fonctionnera pas. » Dès qu'il eut terminé sa phrase, la princesse Élisabeth se transforma en cygne. Elle fut alors transportée sur un lac situé à la périphérie du royaume. De nombreuses années passèrent et la princesse espérait toujours que quelqu'un l'aimerait sous cette forme. Les visiteurs passaient par le lac, mais ils repartaient après avoir admiré le paysage et les cygnes. Tant d'années ont passé. Je commence à perdre l'espoir de pouvoir un jour me libérer de cette malédiction. Peut-être que je mérite de vivre comme ça pour le reste de ma vie. Peut-être que c'est mon repentir. Ce soir-là, un jeune voyageur nommé Jacques vint s'asseoir au bord du lac. Ouf, il y avait tellement de bruit en ville. Ici, tout est si calme et tranquille. J'aimerais pouvoir vivre ici pour toujours. Jacques était un homme de la classe moyenne sans famille. Il se sentait en paix assis au bord du lac. Il s'y reposa pendant un moment, puis il entendit une voix. « Comment vas-tu » La voix vient-elle du milieu du lac ? Peut-être mes oreilles sifflent. Non, tes oreilles ne sont pas abîmées. Regarde le lac, c'est moi le cygne. C'est vrai ? Je ne savais pas que les cygnes pouvaient parler. Comment est-ce possible ? C'est possible. Je peux parler et je vis ici, au bord du lac. C'est mon lac. Je t'ai entendu dire que tu te sentais en paix ici. Tu peux venir ici quand ton cœur le désire. Merci de me le permettre. Je me sens bien ici. Je n'ai vraiment pas envie de partir. Mon nom est Élisabeth. Quel est le tien ? Je m'appelle Jacques. Tu as un nom de princesse. Mon père a choisi ce nom pour moi. Et oui, il m'a traitée comme une princesse. Viens avec moi, je vais te faire visiter le lac et te montrer toutes les jolies fleurs. Élisabeth fit visiter le lac à Jacques. Elle lui apporta des fleurs, dont un lotus. Waouh, Élisabeth! Je n'ai jamais rien vu d'aussi joli. J'ai adoré parler et passer du temps avec toi. Ce fut un plaisir pour moi, Jacques. S'il te plaît, reviens. Je me sens seule ici aussi. Je suis le seul cygne ici. J'attendrai avec impatience ton retour. Je sais ce que c'est de vivre seul. Je reviendrai demain. Une nouvelle lueur d'espoir illumina le cœur du cygne. Elle avait hâte de le rencontrer à nouveau. Sa nature polie et ses paroles aimables l'impressionnaient. Le lendemain, Jacques revint à la même heure. Elle fut ravie de le revoir. « Jacques, je t'attendais. Tu es juste à l'heure. Le soleil va bientôt se coucher et c'est une vue magnifique depuis le lac. » J'avais hâte de revenir ici. Je suis venu dès que j'ai terminé mon travail. Tu as raison, c'est une vue magnifique. Ils regardaient ensemble le coucher de soleil. Jacques semblait très heureux. Élisabeth, tu avais raison, c'est un spectacle inoubliable. Je viendrai tous les jours pour le regarder avec toi. En effet, Jacques,
C'est inoubliable. Mais une telle beauté est rarement appréciée quand on est seul. Je peux comprendre ta tristesse, Elisabeth, mais ne te considère plus comme seule. Je suis là avec toi. Je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. En entendant Jacques dire ces mots, Élisabeth versa des larmes de joie. Elle comprit enfin ce que c'était d'être aimée. Élisabeth s'était prise d'affection pour Jacques. Elle avait également compris qu'un cœur bon est plus précieux que la beauté, la richesse ou le statut. Ce qui compte le plus, c'est une nature bonne et sincère. Jacques s'était également pris d'affection pour Élisabeth. Mais il se posait sans cesse des questions. Un cygne comprendrait-il et accepterait-il son amour? Un jour, Jacques ne se présenta pas au lac. Élisabeth fut inquiète et ne cessa de se demander comment il allait. Elle fut incapable de dormir la nuit. Pourquoi Jacques n'est-il pas venu aujourd'hui? Pourrait-il avoir des ennuis? Seigneur, veillez à ce qu'il soit sauf. Le lendemain, Jacques vint au lac dans l'après-midi, beaucoup plus tôt que d'habitude. En le voyant, Élisabeth dit « Jacques, où étais-tu hier? Tu ne m'as jamais informé que tu ne viendrais pas. J'étais si inquiète pour toi. Est-ce que tout va bien? À l'avenir, ne disparais pas comme ça sans me prévenir, s'il te plaît. As-tu la moindre idée combien j'étais inquiète? » Oh non, pardonnez-moi, Elisabeth. J'ai dû voyager pour le travail. Je viens de rentrer ce matin. Je te promets que je n'irai nulle part sans t'en parler avant. Cela ne se reproduira plus. Je ne voulais pas t'inquiéter. Jacques était secrètement ravi qu'Élisabeth soit si inquiète pour lui. À part sa mère, personne ne s'était jamais soucié de lui de la sorte. Le respect et l'amour qu'il avait ressenti pour elle auparavant s'amplifiaient. Il décida d'avouer ses sentiments à Élisabeth. Il s'occuperait des répercussions plus tard. Elisabeth, j'ai quelque chose à te dire. Oui, Jacques, que voulais-tu me dire? Je suis tombé amoureux de toi. Mon cœur souhaite rester toujours à tes côtés. Quand je me réveille le matin, j'attends avec impatience le moment où je pourrai venir ici et être avec toi. Dès que Jacques prononça ces mots, le cygne se transforma à nouveau en la belle princesse. Jacques était stupéfait et lui demanda « Elisabeth, comment t'es-tu transformée en humaine? Es-tu une véritable princesse ?» « Oui, mon cher Jacques. Il y a quelques années, j'avais insulté un prince sur son apparence et il m'avait maudite. Je devais vivre la vie d'un cygne jusqu'à ce que quelqu'un m'aime vraiment, quelle que soit ma forme. Je m'étais faite à l'idée que je mourrais en tant que cygne. Mais ton amour véritable m'a maintenant libérée de la malédiction. » Si tu es une princesse, comment vas-tu passer ta vie avec un homme ordinaire comme moi? Tu es le seul à m'avoir appris le vrai sens de l'amour. Aucun roi ou prince ne peut se comparer à un homme ordinaire qui est capable d'aimer un cygne. La vraie richesse d'un homme, c'est sa nature, pas son statut. Et je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi riche que toi. Je veux t'épouser, Jacques. Je veux faire de toi mon compagnon de vie. Veux-tu m'épouser? Oui, Elisabeth, je t'aime aussi. Je ne peux même pas imaginer une vie sans toi. Jacques et Élisabeth se marièrent. Jacques devint aussi l'héritier du trône. Ils vivèrent ensemble une vie heureuse et paisible. Fin. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.